Je suis pas sur YouTube juste pour te bourrer le crâne de conneries. Je te dis que ta vie peut changer en un an. Le point le plus bas de ta vie est une bonne chose. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à aller plus haut. Tu dois faire quelque chose. Lorsque tu prends de l'initiative, des personnes viendront à ton secours. In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. Mec, comprends un truc, tout ce que tu dois savoir, c'est que t'es à la traîne. Rester planté là à chercher où t'as raté le virage, c'est comme si un schizophrène essayait de diagnostiquer un maniaco-dépressif. Non mec, tu peux pas retourner dans toutes tes vieilles blessures, tes ruptures et compagnie. Au final, ce que tu fais, c'est juste remuer les décombres. Il te faut quelqu'un pour mettre un coup de projecteur sur ta situation. En gros, tu peux pas t'en sortir tout seul. Quand j'entends des mecs dire « je m'analyse moi-même », non, t'es pas assez compétent pour gérer ta propre vie. Et c'est pas un drame, sérieux. Parlons crédit. Si ton score est à 450, t'es clairement pas assez calé pour te refaire tout seul. Il te faut un conseiller pour réparer ton crédit et après tu l'entretiens toi-même. Ton plus gros souci, c'est pas de te faire plumer de 200, 300, voire 500 $ pour un coach en séduction ou un coach de vie ou n'importe qui. C'est pas ça ton vrai problème. Arrête de rester planté à te demander qui je dois voir, qui est assez qualifié pour m'aider. Non mec, tout ce que tu dois piger, c'est que t'as merdé. Claquer 500 $ pour rien parce qu'ils n'ont pas remis ta vie sur les rails en 6 semaines, c'est pas ton vrai souci. Je te le répète, tu peux pas rester planté là à dire « je sais pas, 500 $, c'est beaucoup ». T'as plus de 30 balais, t'as déjà assez foutu ta vie en l'air tout seul et t'as clairement claqué des milliers de dollars pour des meufs. Cet argent aurait été mieux investi dans l'amélioration de soi. Alors tu peux m'épargner les « je dois analyser »,« je n'ai pas »,« je ne sais pas »,« il faut l'argent » et autres. Non, 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 parce que tu vois, c'est là que les femmes ont raison. Tu ne peux pas vouloir que les femmes te soient soumises et te suivent avec un rythme aussi pathétique. Si tu vis exclusivement de plateaux repas industriels, je ne parle pas de quand tu manges ces repas et des ramen parce que tu économises de l'argent pour investir dans quelque chose et que tu as un plan. Laisse-moi te le dire tout de suite. Tu es en retard dans la vie si tu n'as pas de plan. Si tu n'as pas de plan sur 1 an, 5 ans et 10 ans, tu es en retard. Si tu n'as jamais eu de plan, oui, c'est cela, tu es en retard. Tu sais qui sont les gars qui sont derrière? Les gars qui sont derrière, ils ne planifient rien, ils n'ont jamais rien planifié, la vie est juste menée, ils vivent juste la vie à l'instinct. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de méthodologie. Ils disent juste « j'ai un travail, je vais travailler ». Il me paie et cela ne va pas au-delà d'aller nettoyer les toilettes au resto local ou travailler au kiosque local. Comme je l'ai dit, j'ai été serveur, c'était l'une des meilleures compétences que je pouvais avoir. Devenir serveur a été l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites parce que c'était de l'argent liquide et que cela m'a permis de circuler beaucoup. Tout type d'activité où l'on peut se faire payer en liquide. Être serveur, barman, ce genre de choses, c'est génial. Les choses qui te permettent de construire ton entreprise pendant la journée et de travailler la nuit, dépanneur, ce genre de choses, c'est cela. L'estomac vide et l'orgueil ne vont pas ensemble. Ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, mec, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mec, je suis derrière, je suis à la traîne. Je dois vraiment m'améliorer. Arrête de dire ça. Enfin, sérieusement, parlons vrai. Arrête, parce que voilà ce que le monde entend. Tu passes pour un gamin, une victime. Personne ne veut entendre que tu es à la traîne. Ce que les gens veulent voir, c'est la sueur qui te coule du front et tes efforts, puis ils te diront « Putain, tu bosses vraiment dur, pourquoi tu te donnes autant ?» Mec, il faut que je m'en sorte, j'ai trop vécu en retrait, c'est ça la confession à avoir. C'est ça se tenir responsable, mais tu vois, laisse-moi repeindre cette image. Imagine un mec assis disant « Je suis à la traîne. La vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Je suis tout simplement en retard. Mince, je suis en retard. » À combien de gens veulent s'asseoir à côté d'un mec comme ça? Les gens diront juste « Désolé mec, ça va aller ». Les gens s'écartent autour de toi, mais un autre mec arrive, empilant des cartons. Il ne dit rien à personne, il empile ses putains de cartons. T'empiles des cartons, t'empiles, tu t'essuies la sueur du front, tu prends une gorgée d'eau et t'empiles encore ces cartons. Tu déplaces des trucs, tu pousses tout sur ton passage. Pardon? Yo, ça va mec? T'empiles ces putains de cartons, tu transpires comme pas possible, tu continues à empiler ces cartons.
Et là, gros, eh ben, tu travailles comme John Henry. Qu'est-ce qui se passe, mec? Sérieux, il fait plus de 40 degrés et tu empiles ces cartons à toute allure. Ça roule, frérot? Je suis en retard, mec. Je suis en retard de malade. Je sais que je devrais être plus avancé dans la vie. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive, mec. Il faut que je m'y mette. Il y a deux réactions différentes. L'étranger s'éloignera du premier type. Tu voudras peut-être qu'il te tienne compagnie. Mais l'étranger se cale en arrière et lâche « Merde, moi je me bouge, je dégage d'ici, mec. Ok, bonne chance, frérot, continue comme ça. » Et l'autre se dit « Mince, faut que je me casse d'ici pour tout déchirer. Lui, il est déjà dehors en train de cartonner. » Et l'état d'esprit de ces deux gars. Le premier, il s'apitoie sur son sort. Le second se fout de ce que pense un inconnu. Il se contente d'empiler ses putains de cartons, de faire ce qu'il a à faire. Arrête de dire ça. Pose-toi une question, mec. C'est quand la dernière fois que t'as vraiment bossé dur? Je veux dire, bosser vraiment dur. C'était quand la dernière fois que t'es allé te coucher complètement crevé? Je te le redis, toi, t'as joué au foot au lycée? Les doubles entraînements, tu te souviens? Quand tu allais te coucher complètement crevé, le meilleur truc quand tu te mets au lit épuisé, c'est que tu dors comme un bébé. Mais vraiment comme un bébé. Parce que quand t'es vidé, ton subconscient sait que t'as tout donné aujourd'hui. Que t'as brûlé toute ton énergie. Impossible de stresser, tu tournes pas en rond dans le lit quand t'es claqué. Mais tu sais, à l'époque où mon mariage s'écroulait et où je détestais mon travail, je me réveillais tous les matins à 6h17 comme le jour de la marmotte et tous les matins, je me réveillais et mon estomac se nouait immédiatement. J'étais stressé, j'étais malheureux. Plus tard dans l'année, j'ai commencé à souffrir de crises de panique. J'étais en fait chez un ami. Et j'avais souffert de crises de panique. Et je suis passé de... Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais en train de parler à mon ami. Et l'instant d'après, je mangeais un cookie. L'instant d'après, tu t'es déjà cogné la tête aussi fort qu'un ballon de foot? Du haut de mes 1m90, tu sais quoi? Tout ce dont je me souviens, c'est que ma tête a rebondi sur ce putain de linoléum. J'ai manqué l'angle de l'îlot de cuisine de justesse. Je m'écrase et je me blesse en pleine figure à cet endroit précis. Et c'est seulement une commotion. Commotion, attaque de panique, commotion. Je suis allé aux urgences 2 fois pensant que j'avais une crise cardiaque. C'était une crise de panique. Expulsé, voiture saisie, divorcé. Le monde s'écroulait. Un gars bien, un bon mari, un bon père, un beau-père en or, tout ce bordel qui me tombe dessus d'un coup, j'ai perdu mon taf. J'ai commencé un nouvel emploi. J'ai paumé ce taf-là parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Tout est parti en vrille. Mais mec, en 12 mois, tout est revenu et même mieux. Je suis passé de 0 à héros, plus de caisse, puis je me suis payé ma BMW cash. Beaucoup de gens auraient abandonné ou voulu mourir. Je sais que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais me battre. J'avais toutes les raisons d'être en colère. Et je l'étais. J'avais toutes les raisons d'être triste et je l'étais. J'avais toutes les raisons. Personne ne m'aurait reproché quoi que ce soit, mais c'est ce que j'ai fait. Je voulais mieux. J'ai dit, tu sais quoi? T'es sur le dos, il n'y a plus qu'à regarder vers le haut. Je suis pas sur YouTube juste pour te bourrer le crâne de conneries. Je te dis que ta vie peut changer en 1 an. Le point le plus bas de ta vie est une bonne chose. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à aller plus haut. Tu dois faire quelque chose. Lorsque tu prends de l'initiative, des personnes viendront à ton secours. Au plus sombre moment de ma vie, mes potes étaient prêts à me filer un coup de main parce qu'ils voyaient que je faisais quelque chose. Je me battais, j'avançais, je faisais quelque chose. J'ai dû bricoler un truc ici, rafistoler un truc là, ce petit boulot, ce revers, ce pas en avant. Non, ce n'était pas beau à voir. Mais je n'ai pas seulement survécu, j'ai carrément cartonné. Pourquoi toi tu pourrais pas? Non, mauvaise question. La question est plutôt pourquoi toi tu le veux pas?